toujours posé la question. En fait, les personnes qui sont derrière et qui gèrent et ainsi de suite, niveau rémunération, en fait, ça se passe comment? Est-ce que tu es réellement à l'aise? Comment est-ce que ça se passe, en fait, concrètement? Si tu peux nous en dire plus là-dessus. Comment ça se passe? Nous, quand on fait. En fait, moi, quand je. En fait, nous, comment nous, on fonctionne? Nous, on travaille avec les maisons de disques. En fait, nous, on doit faire des projets. Nous, on fait des projets. Les maisons de disques, ils nous passent une somme d'argent pour faire des projets. Et nous, on prend la somme d'argent, on utilise pour faire le projet. Et on prend la somme d'argent, on utilise pour faire le projet. Et après, on doit rendre le projet. Et le projet, par rapport aux ventes, la maison de disques, ils doivent récupérer leur investissement. Et après, on est payé. C'est pour ça, dans la musique, les artistes ne sont pas payés directement. Ça, la musique, ça prend du temps. C'est un processus. Tu fais quelque chose, après, tu dois le rendre. Le produit doit être vendu. Et aussi, la musique, c'est pas comme la drogue. On ne se vend pas ça directement comme ça. Le temps que ça fasse le tour du monde, tout le monde écoute. La maison de disques qui récupère leur financement, leur fonds d'investissement. Après, il y a 3 types de contrats. Il y a plusieurs types de contrats. Il y a le contrat de distribution que moi, j'ai toujours fait. C'est de la distribution en mode. Moi, parce que j'ai toujours voulu avoir cet esprit d'entrepreneur. Distribution, c'est les maisons de disques qui nous passent un budget. On travaille le projet. Non, carrément, c'est même pas sans maison de disques. On travaille le projet et on le propose aux maisons de disques. Les maisons de disques qui nous passent le budget pour le projet. Ils nous passent un budget et d'eux qui récupèrent leur budget qu'ils nous ont passé, nous, on touche 70% et ils touchent 30%. Ça, c'est pour les entrepreneurs. Ça, c'est pour les gens qui veulent garder la main sur leur projet. Et moi, sur Sensei, on a fait 3 projets comme ça. Et moi, sur le projet aussi, c'est mon projet aussi, sur mes propres projets, qui est aussi là on pile. J'ai encore signé en distribution, où il y a le contrat de licence. Licence, c'est la maison de disques qui investit tout, la promo, etc. Et vous avez que 25%. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'ils reprennent leur investissement et après, vous touchez que 25% et ils touchent le reste. Après, il y a le contrat d'artiste. Le contrat d'artiste, quand vous passez l'artiste appartient totalement à la maison de disque. C'est-à-dire, l'artiste, il a 12%. Le type de contrat, c'est 12%. Et l'artiste, il appartient entièrement à l'artiste. Tout est pris en charge par la maison de disque. Et l'artiste, il touche que ces 12%. Souvent, de nos jours en jour, c'est rare, les gens ils signent en artiste. Et demain, parce que les gens, ils attendent soit si tu as une carrière comme Aya, je sais qu'elle est signée en artiste. Mais demain 12% d'Aya, c'est un bon 12%. Ça veut dire. Et c'est comme ça. Et après, on a aussi la SACEM. La SACEM, c'est pour tous les auteurs, tous ceux qui font les prods, etc. Tous les beatmakers et les auteurs, et aussi les chanteurs dès qu'ils chantent, dès qu'ils écrivent, etc. Et la SACEM, ça fonctionne comment? C'est tous les 3 mois. Mais avant, c'était tous les 6 mois. La SACEM, c'est quand un son il sort, il passe en radio, il passe en télé, on est payé. Mais on encaisse l'argent tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Et c'est ça. Et c'est-à-dire la SACEM, il y a la SACEM. Après, pour les artistes, il y a encore des autres entrées d'argent. Et pour nous, les producteurs, il y a la CFFP qui nous paye les producteurs par rapport à tous les projets qu'on a fait dans l'année. Ils nous versent de l'argent, mais des 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, la musique, c'est fou. Des 2 ans plus tard, le temps qu'ils calculent tout, ça prend du temps. Etc. Et aussi la SACEM aussi, pour dire, quand tu sors un son maintenant, ça veut dire que tu vas toucher les revenus dans 1 an. C'est-à-dire, nous, on a sorti le son de Vroom Vroom, il a fait disque de diamant. C'est 1 an plus tard que mes beatmakers ont commencé à être payés. Et quand mes beatmakers sont payés, moi aussi, je suis payé parce que moi, je suis leur producteur. Je suis leur producteur. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on fait 50-50. Quand mes beatmakers sont payés, moi aussi, je suis payé. C'est combien un disque de diamant? Hein? Vroom Vroom, ça a bien payé, Vroom Vroom, non? Oh, je sais pas. En fait, un disque de diamant, c'est combien de streams? C'est 50 millions de streams. Un disque de diamant, ouais, je crois que c'est 50 millions de streams, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, oui. Parce qu'il y a 15 millions. Si tu fais 15 millions de streams, tu fais un single d'or. Et après, 30 millions, je crois, c'est platine. Ouais, je pense 50. Et disque de diamant, après, ça dépend en vrai, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont payées. En fait, le son, il peut faire. Le son, peut-être, il a ramené 3 millions d'euros.
Mais il y a tellement de gens qui sont payés. Il y a les producteurs de l'artiste, eux aussi prennent de l'argent dedans. Il y a Un l'artiste. son. C'est un son. Ouais, sur un son. Le son, il peut faire entrer 1 million, il peut faire entrer 500 000. Mais il y a tellement de gens qui, même quand tu reçois. Single de quoi là? On va chanter, on va tous chanter là. Non, mais en fait, après, ça dépend. Je sais qu'il y a des. Je sais, un son peut te ramener. Un son, un son, il n'y a pas de limite. En fait, dans un son, il n'y a pas de limite. Quand le son, plus le son, il explose aussi, il est dans le monde entier, tu peux toucher de l'argent aussi incroyable. Il n'y a pas de Ah ouais, limite. donc en fait, t'as des personnes qui viennent et qui, ok, ils ont lancé 1, 2, 3 sons qui ont explosé. Bien sûr, bien sûr. Et ils arrêtent leur carrière après. Ok. Bah oui. Après leur carrière, même si elle meurt, la personne, il prend des entrées à vie. C'est ça après la musique. Ouais, la musique, c'est ça aussi, la musique. Ça peut partir d'un son. Il y a des sons qui ont changé des vies. Et c'est ça aussi. Et toi, aujourd'hui, du coup, là t'en es où, là, concrètement? Comment ça, j'en ai où? Aujourd'hui, comment ça, j'en ai où? Où est-ce que tu en es? Dis-nous Diglo, il tout. change des vies. Hein? Tu m'as dit quoi? T'as dit quoi? Diglo, il change des vies. Hein. Ah ouais? Non, aujourd'hui où j'en suis, moi, je vis pleinement de ma musique. Je vis de la musique. Aujourd'hui aussi, j'ai aussi mon studio. J'ai mon studio qui me fait rentrer, qui me fait rentrer. Après, j'ai aussi mes artistes, tous les projets que j'ai fait avant. Vu que mes projets, ils ont tous, on va dire, quasiment bien marché. C'est-à-dire, j'ai des revenus assez souvent, c'est-à-dire, j'ai des revenus dessus. Après aussi, aujourd'hui, j'ai créé ma boîte pour produire les beatmakers. Aujourd'hui, qui me fait rentrer un petit, qui me fait aussi rentrer un peu avec les disques qu'on a fait, les disques de platine, les disques. Il y a ça aussi qui me fait rentrer un peu. Après, demain, aujourd'hui, c'est ça, la vie d'un producteur, c'est de créer plusieurs. Ça, la vie d'un entrepreneur, moi, j'essaie de créer plusieurs sources de revenus. Pour demain, s'il n'y a pas ça, après, quand on prend de la musique, on ouvre un truc de lavage. J'ai aussi ouvert un truc de lavage de voiture. J'ai ouvert un truc de lavage de voiture. Automatique, ouais. Ok. C'est-à-dire, j'essaie d'investir dans autre chose. J'essaie de placer de l'argent petit à petit sur autre chose parce qu'aujourd'hui, je sais que la musique, c'est pas éternel aussi. La musique, c'est les gens, ils écoutent. Si demain, les gens, ils arrêtent de nous écouter, bah nous, on va devenir quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, le combat que nous, on a, les producteurs et les entrepreneurs de musique, quoi, c'est d'essayer d'investir dans plusieurs business que demain, où on peut survivre sans la musique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une de mes ça fait partie de mes combats aujourd'hui, c'est de trouver des business et de prendre un maximum, ça veut dire de prendre un maximum et de mettre sur des business que pour demain ne plus être dépendant de la musique. Parce qu'aujourd'hui, on est dépendant de ça, grâce à Dieu, mais demain, demain le but, c'est que si on se fait un rendez-vous encore dans 1 an ou 6 mois, c'est de parler d'autres business qui vont me rapporter. Ça sera peut-être mon truc de lavage, ça sera peut-être un business de nourriture, parce que j'essaie de toucher un peu à tout. Business de 13 ans, c'est fini, ça. Hein? Le Non, business que tu non, ça, j'ai fini, vraiment, ça, j'ai fini. Mais Diglo, t'inquiète pas, il y a Yuka qui arrive là. T'inquiète pas, il y a Yuka qui arrive. Ça, j'ai fini, ça, j'ai vraiment fini avec ça. Et moi, après, aujourd'hui, moi, j'essaie de motiver tous mes amis qui sont encore dans ça, d'essayer de leur amener une autre vision. Parce que moi, moi, j'ai grave la chance de voir autre chose aujourd'hui. Vu que moi, aujourd'hui, j'arrive à voir autre chose. C'est-à-dire, ça m'ouvre un peu l'esprit. C'est-à-dire, je pense à investir dans autre chose. Parce que je trouve que quand on grandit dans le quartier, on a les mêmes idées que tout le monde. Je pensais que à faire de l'argent et ouvrir une boîte de loc, ou bien ouvrir une chicha, ou je vais ouvrir un grec, ou je vais ouvrir. Je pensais pas. En fait, je me disais, pour moi, vraiment, le but de la réussite, c'était j'ouvre ma boîte de location et j'ouvre une chicha, et là, c'est bon, je pense que j'ai réussi ma vie. Ou j'ouvre un truc à manger et c'est bon. C'est ça, en fait. C'est parce que dès qu'on grandit, c'est tout ce qu'on voit autour de nous. C'est ce qu'on voit autour de nous, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, grâce à la musique, ça m'a permis de voyager, de partir dans les Guadeloupe, etc., d'essayer de sortir un peu. Et quand tu voyages, tu vois autre chose. Tu vois autre chose et c'est là aussi, ça va t'ouvrir l'esprit. Et aujourd'hui,
Aujourd'hui, tu penses à investir dans autre chose. Et à force de bouger, à force d'être souvent sur Paris dans des rendez-vous et de parler avec des autres personnes qui ne sont pas de ton milieu à la base, ils t'ouvrent l'esprit aussi. Notamment des gens comme le Warren Pesley, qui souvent, quand je parle avec lui, je vois qu'il y a des autres business à faire. Il y a les influenceurs, il y a d'autres façons de faire de l'argent. Il n'y a pas que la production de musique, il n'y a pas que les sous de la SACEM, il n'y a pas que.